Yo tout le monde, je voulais quand même faire ça sous forme de vidéo, donc je vais voir qu'est-ce que je vais inclure derrière, qu'est-ce que je vais mettre derrière au niveau de la vidéo. Donc j'espère que ça va fonctionner, j'espère qu'on n'aura pas trop un son dégueu au niveau du micro, je suis désolé. Il y a souvent des petits bruits derrière qui font que c'est pas très agréable à entendre. Donc ce que je fais là, c'est que j'enregistre sur mon bureau, sur autre chose, soit je mets un dessin et en fait c'était voilà pour avoir une sorte de débat ou une sorte de petite vidéo, enfin petite, je pense que ça va être assez long en plusieurs parties, explicative en fait de mon projet finalement qui est celui-là, donc qui est le projet de la dyslexique. Donc voilà, je vais essayer d'inclure un peu les bases et les notions depuis que je suis plus petit, d'essayer de vous dire un peu mon ressenti sur ça. Voilà, un peu expliquer un peu ce que c'est, un peu pour ceux qui sont curieux, voir quelles sont les différentes choses de la dyslexie, qu'est-ce que c'est, combien il y en a, enfin, exactement. Donc, si vous voulez, à la fin de la vidéo, je vais mettre énormément de fichiers à télécharger sur la dyslexie et notamment pour moi, vu que ça me concerne plus sur la prématurité. Et pour les curieux, pour savoir, voilà, je vais mettre les fichiers qu'on verra dans la vidéo, que je mettrai en tout cas dans la vidéo que vous verrez. Je les mettrai pour les curieux, même autres que mes abonnés, autres que les personnes qui me suivent. Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde et parce que je pense qu'on sera de plus en plus notamment être dyslexique ou avec trouble 10. Donc finalement j'ai créé, donc j'ai toute une panoplie de dossiers sur la dyslexie. Donc voilà, moi je traite, vu que je travaille au Beaux-Arts, je traite, l'année dernière j'ai traité sur la prématurité et sur les troubles dyslexiques. Donc je travaille sur ça, mon travail est basé sur ça. Et c'est vrai que c'est pas facile à défendre quand on passe au jury, c'est pour ça que j'ai redoublé l'année dernière et que j'ai pas eu mon diplôme. Mais c'est pas grave. Bref, au niveau des troubles de 10, voilà, j'ai pas mal de fichiers, hein, j'ai des vidéos, j'ai C'est pas sorcier qui ont sorti une vidéo assez sympathique dessus, tout simplement. Faut savoir que beaucoup d'études dyslexiques ont été beaucoup étudiées au Québec, donc je me suis pas mal renseigné, j'ai regardé sur internet pendant un an l'année dernière, même encore maintenant je regarde tout ce qui est sur le handicap invisible, même le handicap normal, c'est vraiment quelque chose qui me touche et j'ai envie de faire mes projets là-dessus, j'ai envie de faire mes projets de beaux-arts là-dessus, à travailler sur l'art contemporain là-dessus. Donc bref, on va revenir peut-être au sujet du travail. Donc voilà, j'ai fait un travail qui est une vidéo, donc qui est mon dessin, donc projet, hop, projet dyslexique, voilà. Donc on a plusieurs photos, hein. Je vais les mettre, je sais même pas si on les verra comme ça ou comme ça avec la vidéo. Ouais, voilà, donc qui est ce projet-là, donc j'ai fait énormément de vidéos là-dessus. J'ai fait un montage et voilà, donc je travaille sur essentiellement l'abstrait. Pourquoi l'abstrait me direz-vous, c'est justement parce que ça relate de quelque chose d'un handicap invisible qui est pas concret, voilà, comme le dit le trouble 10, c'est invisible, bref. Et je voulais voilà en venir un peu sur pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je l'ai appelé dyslexie. Enfin, trouble 10 et dyslexie d'un côté, j'ai slashé les deux, j'ai coupé le mot en deux si vous verrez ma vidéo, mes autres vidéos, bref. Et pourquoi j'ai appelé finalement ce dessin dyslexie. Donc je vais faire des petits échanges à chaque fois entre mon dessin et ce que j'aurai à l'appui finalement. Donc voilà. Je suis perdu déjà dans la vidéo, c'est vachement cool. Je sais pas si je vais couper ou quoi, peu importe. Donc moi, il y a un PDF que j'ai regardé qui s'appelle La dyslexie au milieu du travail, qui me semble vraiment pas mal, qui relate vraiment très très bien la dyslexie en tout cas. Je ne sais pas si ça s'affichera sur l'écran, j'espère que oui. Dans tous les cas, je vais mettre un fond, hein, je vais réussir à mettre un fond. Donc voilà, donc à la base, on a énormément de choses, hein, dans ce dossier. Et donc je vais un peu lire, un peu montrer voilà ce que c'est finalement.
Voilà, donc on a différents de troubles, on a différents troubles de 10, on appelle ça. Donc 10, ça vient de dysfonctionnement, ça vient de ça, donc c'est quelque chose qui est mal ficelé euh, dans notre cerveau, donc ça vient bien au niveau du cerveau. Et donc voilà, c'est comme un manque, que ça soit à l'oral, que ça soit à l'écrit, que ça soit à l'expression, donc que ça soit au niveau gestuel, que ça soit au niveau des calculs mentaux, etc. C'est vraiment un trouble et on essaye toujours de compenser. C'est vrai que moi je compense beaucoup avec mon travail de dessin, de beaux-arts. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de... On compense énormément. Enfin, je sais que beaucoup de dyslexie, j'ai déjà parlé avec des dyslexies, etc. C'est vrai que généralement, voilà, on a des dyslexies. Je parlais avec des dyslexies qui ont une petite dyslexie, c'est-à-dire que on a des petites dyslexies qui sont dans l'ordre du... voilà, je confonds les B, les P, les... Voilà, c'est un problème voilà, c'est un dysfonctionnement, on peut appeler ça dyslexie. C'est une dyslexie qui a été reconnue par des orthophonistes, par tout ça. Et c'est des choses qui sont, comment dire, qui sont petits, qui sont vraiment infimes. Et voilà, c'est vrai qu'on peut se tromper à l'écriture ou à l'oral, avec des mots, etc., des syntaxes, comme on pourra dire par exemple galop, on va dire galope. On peut dire plein de mots comme ça, bocal, bucco, enfin, il y a vraiment énormément de mots comme ça. C'est pas mon cas, mais bon, voilà, il y a des cas, enfin, je parle beaucoup avec des gens voilà, qui ont une petite dyslexie, qui sont dans l'ordre de ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a énormément de définitions, de dyslexie, de dysphasie, enfin de choses comme ça, et c'est vrai que j'aimerais bien revenir sur quelque chose de plus concret et d'avoir une définition beaucoup plus euh, classique. Parce que voilà, il y a la dyslexie qu'on peut appeler, il y avait énormément de personnes qui ont travaillé là-dessus, et qui appellent ça, enfin qui ont des définitions assez folles. Je risque de me répéter parce que j'arrive pas, j'ai du mal à expliquer ça, c'est vrai que c'est pas facile pour moi. Donc on a une définition du Québec qui me plaît bien, qui est vraiment très intéressante, qui est la plus aboutie au niveau des références et des choses comme ça. Donc il y a énormément d'associations au Québec qui parlent de ça et qui font énormément de recherches sur tout ça. Et finalement, donc on a une dyslexie, bon voilà, si vous voulez, je vais dire, donc qui s'explique par une organisation cérébrale différente qui peut entraver la lecture, l'écriture, l'appellation ou l'expression orale. Donc voilà, c'est tous ces domaines-là, ça peut avoir des problèmes là-dessus. C'est alors qu'on peut avoir une intelligence moyenne, donc en dépit d'une intelligence moyenne ou supérieure d'un enseignement traditionnel, donc voilà, de la lecture et des conditions socio-culturelles adéquates. Elle se transmet génétiquement et son origine est biologique. C'est-à-dire, je sais même pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, voilà, c'est pas parce qu'on est moins intelligent, c'est pas parce que voilà, il y a des lacunes. C'est vrai qu'on peut avoir des lacunes sur ces choses-là. Et c'est vrai que beaucoup de gens, quand on est petit, voilà, nous traitent de paresseux ou de pas intelligents ou de différents ou de choses comme ça parce qu'on n'a pas la même vision en fait finalement qu'une personne qui n'est pas dyslexique, qui n'est pas dysphasique, qui n'a pas de trouble 10. Alors j'ai su grâce à ça que généralement la dyslexie, enfin les troubles 10 sont héréditaires. Donc c'est héréditaire. Donc c'est une maladie ou un handicap invisible qui est héréditaire. Donc ça je savais pas. Voilà, généralement c'est héréditaire. Après il y a d'autres aptitudes qui font que c'est pas héréditaire. Et je vais en parler après dans d'autres parties de la vidéo. Et je vais peut-être diviser la vidéo. Enfin on verra. Je sais que je suis pas du tout organisé. Ce qui est mon problème aussi par rapport à ça. Donc voilà, donc j'ai dit la définition. Bon, j'ai mis 4 millions de minutes pour dire la définition. Donc c'est vrai que quelles sont les causes en fait la dyslexie, c'est-à-dire qu'on a la dyslexie, on a la dysphasie, on a la dyscalculie, la dysorthographie, on a je ne sais plus ce que c'est, la dysphasie je l'ai déjà dit. Bref, on a un ensemble de choses qui font qu'on a des problèmes au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'on a un manque. Donc la dyslexie, ça relève plus tout ce qui est langage oral, donc oral, compréhension, c'est général en fait. Euh, Compréhension, oral, langage, écrit. Voilà, c'est beaucoup
beaucoup ça. Après, on a la dysphasie. La dysphasie, c'est l'oral, donc c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à s'exprimer avec des mots qui ont du mal à être compris, mais il comprend très bien les autres. C'est-à-dire que, voilà. Après, on a la dyscalculie, donc calculie, donc exactement quasiment la même chose au niveau du calcul. La dysorthographie, la même chose au niveau de l'orthographe, c'est-à-dire qu'on a, voilà, on peut cibler plusieurs choses. C'est-à-dire qu'un enfant peut avoir une grosse dyslexie et pas du tout de dyscalculie, enfin bref. C'est-à-dire qu'un enfant peut être très bon en calcul et très mauvais en orthographe et a une dyscalculie, admettons, il a une dyscalculie et voilà, il peut être très bon en orthographe. Voilà, c'est ça le fait de pallier les manques. Et voilà. Donc par rapport à mon... Ouf, non, je préfère l'aborder d'abord d'une façon générale, je vais parler de mon dessin après. Donc les différentes caractéristiques, bon voilà, de la dyslexie, c'est problème de lecture, on a des confusions relatives, là je lis, hein, tout ce qui est les petits mots comme ça que je vous ai déjà dit. On a un problème d'épellation, donc voilà, donc sur les erreurs, sur les mots, etc. Il faut savoir qu'un dyslexie en général travaille 5 fois plus qu'une personne normale. Voilà, il a des problèmes, on peut avoir, dyslexie peut avoir des problèmes spatio-temporels, donc l'espace, donc avoir du mal à analyser l'espace du projet, à avoir du mal à assimiler les choses. Généralement c'est beaucoup du mal à les exprimer. C'est-à-dire qu'il va exprimer quelque chose, mais il va prendre un autre chemin. Alors il n'a pas demandé cet autre chemin, hein, c'est vraiment... il va... comment dire, il va avoir du mal à mettre en place le chemin qu'on lui a demandé. Par exemple, on va lui demander, je sais pas, je prends quelque chose de tout bête, de dessiner, je sais pas, une feuille, de dessiner un crayon. Bah, il va dessiner pas forcément un crayon, il va dessiner vraiment, ça va être peut-être être un crayon, on va peut-être lui demander de faire quelque chose, il va le faire, mais pas tout, pas entièrement, pas à 100%. Le problème que j'ai remarqué aussi par rapport aux dyslexies, c'est-à-dire qu'on a énormément de problèmes d'attention, pas parce qu'on n'écoute pas parce qu'on n'est pas attentif, parce que justement on a un problème, moi je sais que j'ai énormément connu ça, c'est-à-dire qu'on le voit très bien dans la vidéo de C'est pas sorcier, d'ailleurs, je vous la montrerai en lien. Et on a ce problème-là, c'est d'être concentré. C'est-à-dire que à l'école, par exemple, on va écrire, et on va essayer, une personne normale va écrire, et va savoir écouter en même temps qu'écrire. C'est-à-dire que on a quelque chose sur le tableau qui est noté, voilà, on écrit la chose qui est sur le tableau, et par exemple le professeur parle et dit attention, là il y a un problème, ou attention, et ben pour nous, pour une personne normale, il n'y aura pas de problème, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir assimiler, dire que ok, il y a un problème, donc elle va écrire voilà, il y a un problème, alors que nous, c'est-à-dire que le niveau, en fait, la personne normale va pouvoir accumuler voilà, différentes tâches, voilà, c'est des tâches, et, et, euh, et voilà, et il n'y aura pas de problème. Le problème d'une personne dyslexie, c'est justement c'est qu'elle va prêter toute son attention justement au fait d'écrire, parce que dans le fait d'écrire, on va peut-être assimiler différentes choses. Par exemple, on va apporter de l'importance énormément déjà aux formes des lettres quand on écrit, par exemple. Euh, et quand on va avoir la deuxième information qui est attention, il y a un problème, eh ben, on aura déjà un niveau déjà tellement élevé qu'on va pas pouvoir le prendre en compte, et du coup on va pas pouvoir écouter et on va pas pouvoir transmettre ou comprendre les choses. Et ça m'est beaucoup arrivé, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de choses qui n'ont pas été dans ma vie scolaire. C'est justement ce problème-là. Le fait de voilà, de pas comprendre, et les autres ne comprennent pas, parce que pour eux c'est tellement évident pour eux c'est tellement évident de comprendre, que pour les autres c'est, quand on voit cette personne qui n'arrive pas à comprendre, et ben, c'est bizarre, voilà, on la trouve bizarre généralement, et c'est beaucoup ça qui apparaît dans le milieu scolaire, puis aussi dans le milieu du travail, il faut le dire. C'est vrai que c'est pas encore pris en compte. Et comme je dis, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup plus de dyslexie, parce qu'on est à 8% de dyslexie. Alors on a des petites, des grandes dyslexies, mais on a ce problème de dysfonctionnement qui va être de plus en plus conséquent, et il va falloir marcher avec. C'est comme accepter un handicap physique, un handicapé physique au sein même d'une société, c'est pas facile.
Donc voilà, je dis les différentes choses, hein, difficulté à prendre note, à écrire, voilà, à prendre note tout en écoutant. Difficulté de prendre les notes visibles, problème d'écriture, bon après c'est l'expression, clair des idées par écrit, et on a du mal à exprimer les idées claires par écrit. Moi j'ai du mal à les exprimer à l'oral, aussi à l'écrit. Moi c'est un ensemble de choses, je vais expliquer mon cas si vraiment ça vous intéresse plus après. Euh, voilà, incapacité à terminer les phrases, c'est-à-dire qu'on finit pas les. Enfin, moi je sais que j'ai cette tendance à pas finir ou à mal les finir, à pas finir à 100% les choses. Quand on va prendre quelque chose en compte, on va pas le finir à 100%. Euh, pour les examens, difficulté de s'exprimer, difficulté de s'exprimer à sujet précis, c'est-à-dire que quand on va cibler quelque chose, ça va être impossible pour moi de comprendre. Ou quand il y a une question, par exemple, qui est énormément plus compliquée au niveau de vocabulaire, et ben ça va être difficile pour moi, ou je pense les autres, peut-être ils n'ont pas ça, hein, et ben ils vont avoir peut-être du mal à comprendre les choses. Problème d'écoute, après on a des problèmes de mathématiques, etc., etc. On a des caractéristiques de dyslexie qui sont assez fous, je vous regarderai ça dans le descriptif, vous pourrez télécharger vraiment le fichier que je vous ai mis, la dyslexie au milieu du travail. Je vous en mettrai d'autres si ça vous intéresse, c'est long, c'est très compliqué à comprendre même pour une personne normale. Alors pour une personne qui est dyslexique ou dysphasique ou peu importe, je pense que c'est vraiment difficile, j'arrive pas à tout comprendre moi du fichier en tout cas. Ouais, voilà, après on a des choses beaucoup plus finalisées, des choses problématiques. Après on a des adoptions, ça c'est bien au niveau du milieu du travail. Euh, et à la fin finalement de ce document on a des questions sur le patron, comment il peut réagir avec une personne dyslexie ou présentant des troubles 10. Euh, donc voilà, donc on a un ensemble de choses qui sont vraiment intéressantes là-dessus. Moi, pour ceux qui sont plus visuels comme moi, bah, généralement, enfin, on est beaucoup visuel, parce qu'on n'arrive pas justement, on n'arrive pas à pallier à ce problème d'écriture. J'ai regardé la vidéo et voilà, c'est beaucoup plus compréhensible pour moi de voir la vidéo. Euh, voilà, donc on a vraiment quelque chose. Alors on a un peu de tout et n'importe quoi, hein, c'est ce que j'ai mis. Euh, mais c'est intéressant. Alors le problème de la dyslexie, c'est qu'il faut que ça soit révélé très tôt. Pour mon cas, ça n'a pas été le cas. Bon voilà, je suis à la MDPH. Euh, et le problème, c'est qu'au plus c'est fait tôt, c'est-à-dire qu'à mon époque, moi en 93, je suis né en 93, il n'y avait pas. Voilà, ça commençait un petit peu dans les années 60, même il y a beaucoup de personnes qui ont fait des recherches dans le début des années 1900, des scientifiques, tout ça, qui ont fait des recherches là-dessus. Et voilà, on disait que c'était pas un handicap, on disait vraiment des choses plus malsaines finalement. Et petit à petit, voilà, ça s'est révélé dans les années 60, 70, et ça a vraiment été pris en compte dans les années 80, 90. Et c'est de plus en plus mis en jour à l'heure aujourd'hui. Donc finalement, les troubles dyslexiques, c'est vraiment quelque chose qui est important dans le sens où je sais plus ce que je vais dire. Je suis en train de me perdre, ça me saoule. Dans le sens finalement où il y en aura de plus en plus et il va falloir. Je pense qu'il faut se battre dans tous les cas pour s'acharner parce enfin, je sais que pour m'exprimer ou pour exprimer les idées, les phrases, les choses comme ça, on met plus de temps, on met beaucoup plus d'efforts. Et finalement, pourquoi? Pour pas beaucoup de résultats, et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que plus on a quelque chose qui est décelé très tôt, donc quand on est très jeune, donc il faut faire attention quand on a un fils, une fille, voilà, qui a ce genre de problème, faut aller voir des orthophonistes, faut vraiment faire cette chose-là, parce que on va pouvoir régler les problèmes assez vite, même si quand on dit qu'on est dyslexique ou dysphasie ou trouble 10, on l'est à vie. C'est-à-dire qu'on va rester dans cette recherche de combat pour moi. On va rester si on peut appeler ça un problème, d'expression orale, écrit, peu importe. On sait qu'on aura ces déficiences-là. Ces déficiences-là
Et c'est bien, pour moi je trouve ça fort parce que ça permet d'être unique et chacun est unique, mais ça nous rend encore plus téméraire, ça nous rend encore plus puissant, je trouve, d'avoir moi j'appelle ça comme une chance parce que je pense qu'on peut, je sais pas si c'est une chance, mais je crois qu'on peut réussir. Et voilà, donc au plus c'est décelé tôt, euh, au moins il y aura de problèmes, on va pouvoir plus changer les choses chez l'enfant. Et, euh, et voilà, et mon problème, moi, c'est j'ai commencé à savoir ça en cinquième. Donc on a fait des tests. Et le problème, c'est que j'en avais à l'écrit, j'en avais à l'oral, j'en avais un peu partout. Et, euh, et donc voilà, au plus c'est décelé tard, au plus c'est difficile de remédier les choses en place, de bien, d'avoir un esprit figé, d'avoir cette chose logique, d'avoir une expression logique et de pas partir dans tous les sens. Voilà. Donc, j'ai pas envie d'expliquer trop mon cas, j'expliquerai peut-être après par rapport à mon dessin justement. Donc là, c'était vraiment la base de ce qu'on peut avoir. Je regarde si l'enregistrement marche toujours, ça fait 20 minutes déjà. Je vois pas le temps passer. Donc à ce moment-là, je ferai une deuxième partie, donc je couperai normalement par rapport à ça. Donc voilà, pour ce qui est de la première partie en tout cas. C'est vraiment ce que je voulais exprimer, même si je mets du temps à exprimer les choses, à les faire comprendre, même si voilà, finalement, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre finalement par rapport à ça. Et donc je vais venir dans la deuxième partie sur mon cas en fait. Donc n'hésitez pas, hein, si vous connaissez des gens ou quoi, pourquoi pas essayer de parler, mais voilà, soyez un peu plus ouvert d'esprit que ça et essayez de comprendre voilà ces personnes qui ont des lacunes et faut les aider en tout cas, que ça soit comme une personne handicapée physiquement. C'est pour ça que j'aime bien cette notion de handicap invisible. Euh, voilà, que ça soit comme des personnes normales. Essayez d'être ouvert, que ce soit si vous êtes jeune, que ce soit si vous êtes au collège, au lycée, euh, plus tard dans le milieu du travail. Et essayez d'être un peu plus indulgent, j'ai envie de dire. C'est le mot indulgent. Bon, ouais, voilà, donc ça sera en deuxième partie, il y aura autre chose. Voilà, voilà.